Bonjour Marion. Bonjour Elisabeth. Alors, je suis ravie de te voir aujourd'hui avec ce beau sourire sur ta figure. Et puis, un grand merci à toi d'accepter de témoigner sur l'expérience que tu as pu vivre à partir de cet accompagnement qu'on a fait ensemble sur ces derniers mois. Et franchement, merci de témoigner parce que ça demande du courage en fait de témoigner, mais en tout cas, ça pourrait être vraiment super utile à d'autres personnes. Donc, un grand merci à toi déjà d'accepter de témoigner. Et merci à toi et avec plaisir. Et puis je pense que c'est un chemin que tout le monde devrait mener pour avoir une meilleure vie du quotidien et être meilleur voilà, dans son quotidien sur toutes les tâches. Du coup, pour commencer, Marion, est-ce que tu veux te présenter brièvement, savoir, enfin, nous dire qui tu es, ce que tu fais, en fait, et puis pourquoi aussi tu es venue me consulter? Oui, tout à fait. Alors, bah, je suis Marion Kemsouver. Je suis actuellement maintenant responsable commercial France, ministère et agence d'État sur vraiment des produits d'informatique numérique. Et à l'époque, j'étais chez Just AI, une société qui faisait de l'informatique vraiment dédiée à l'intelligence artificielle. Et je menais de front également un master en intelligence artificielle. Ça a été de longues heures de travail. Je me mettais plus de limites. J'étais à plus de 50 heures par semaine. Je m'enfermais dans mon bureau où je suis là maintenant, mais je le vis beaucoup mieux. Et ouais, j'étais vraiment en surmenage à me rendre malade. Et j'ai fait même un petit AVC où j'avais été paralysée d'un côté du visage et le bras suite à ce surmenage. Et maintenant, et ben, avec le travail, la reprise de confiance en soi et ton aide, me voilà ravie d'avoir repris un quotidien de travail et de pouvoir me respecter et mettre les limites qu'il me faut. Ok, super. Euh, à ton avis, où est-ce que tu serais si tu n'avais pas fait appel à moi et à cet accompagnement? Alors, j'avoue que la question est bonne, mais je pourrais pas te répondre que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je pense que j'aurais peut-être pas réussi à me mettre des limites et peut-être que je serais toujours enfin, je me serais mis en arrêt sur un temps. Je ne sais pas du tout. Je peux pas te dire. Ok. Mais en tout cas, le coaching m'a permis de m'aimer à nouveau. Et c'est ça qui Mhm. m'avait marqué également parce que lors de notre premier rendez-vous et quand on s'est vu lors de notre dernier rendez-vous et que j'avais écrit apprendre à m'aimer de nouveau, je pensais même pas que c'était possible de plus m'aimer parce Mhm. que se donner, se dévouer tellement au travail, à quelque chose qui n'a pas de vie en vrai, enfin qui fait pas Mhm. vibrer enfin qui est pas forcément bienveillant pour soi-même hein, et de se, enfin je sais pas comment le dire, mais ouais j'étais interpellée en tout cas jusqu'à où on peut ne pas se donner de limites et de ne pas se respecter. Et heureusement que j'ai aussi les enfants qui sont un garde-fou, mais comme tu le disais, des fois même les enfants ne suffisent pas. Donc quand il y a des limites pour faites attention pour un burn-out, il faut s'écouter et il faut être accompagné pour pouvoir se Mhm. relever. Comment tu as vécu, toi, cet accompagnement? Très bien. Ça a été des épreuves hein, parce qu'on est confronté au quotidien. J'ai adoré de pouvoir développer au niveau du process com, se comprendre mieux soi-même, hein, comprendre mieux les autres, son entourage, hein, et également en fait les interactions que tu as au quotidien. Et alors, bon, moi, je voyais aussi au niveau des cartes, je trouvais ça que c'était des cartes, pour moi, il y avait un petit peu de côté spirituel, et en même temps, tu m'as montré aussi le côté cartésien par rapport à ce qu'on peut trouver autour de nous en regardant une image, et ce qui permet en fait d'analyser la situation. Même, enfin pour moi, ça reste un peu une carte qui parle beaucoup d'une situation qui permet de débloquer ou de comprendre. Et en même temps, j'ai compris aussi qu'il y avait d'autres formes plus analytiques qui permettaient de voir les choses. Et ça a été très enrichissant, très très enrichissant. Donc, du coup, tu dis que finalement, cet accompagnement, ça te permet de mieux te comprendre, de mieux comprendre les autres, Tout et à aussi fait. de pouvoir voir des points de vue différents de Oui, ta situation. oui, 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 tout à fait.
Ok. Qu'est-ce que du coup tu as obtenu comme transformation à l'issue de ce coaching en fait sur plusieurs mois? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu réussis à faire que tu réussissais pas à faire avant? Ben, j'arrive à m'affirmer, à mettre des limites, à ben, la prise de confiance en moi que j'avais perdue complètement il y a quelques mois. Et montrer en fait et voir en fait que tout ce que je peux dire ou mettre en œuvre est complètement légitime et que ben, ça arrive à tout le monde des fois enfin voilà, d'être un peu interpellé, mais il faut prendre des fois juste du recul par rapport à la situation. Et quand on prend du recul, on se dit, non, en fait, ça va. Et c'est grâce à toi que j'ai appris aussi de prendre ce recul-là et se dire, bah non, je suis pas du tout dans le mur. En fait, ça se passe très bien. Tu mets pas un pas de en arrière et tu te dis, bah voilà, comment en fait, tu peux arriver au mieux à ton objectif en prenant soin de toi-même Mhm. et être dans une énergie qui fait que tout le reste suit comme il faut que ça suive. Et comment tu te sens maintenant? Je me sens très très bien, je me sens super bien et tout s'est aligné et mis en œuvre en fait au fur et à mesure. À un moment donné, j'ai voulu aller trop vite de nouveau, hein, puisqu'il y avait cette reprise. Et puis, je suis très heureuse qu'on avait encore ces séances de coaching pour reprendre un pied en arrière et me dire non, c'est OK. Et des fois, de dire il faut que j'arrête de vouloir aller si vite et de respirer et que j'ai le temps, que je puisse aussi me prendre le temps pour faire bien les choses et pas retrouver dans mes travers à vouloir faire trop et complètement me faire bouffer en fait par les situations. Donc, c'est de me remettre mes limites, mais justement pour être meilleure, que ça soit au niveau du travail, au niveau de la vie de famille, enfin, dans mon quotidien. Ok, Voilà. top. Et dans cet accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qui pourrait peut-être donner envie à d'autres personnes de se faire accompagner par moi? Ben justement, c'est que quand on a l'impression, et même quand on le voit pas, hein, parce que des fois on le voit pas, on est contre le mur, on est comme ça, des fois se dire, je peux pas rester comme ça. Il faut enfin voilà, toi t'as été là, on a de la chance hein, d'être dans un réseau en Franche-Comté où nous, on a pu se rencontrer comme ça et se rencontrer encore mieux. Mhm. Et c'est de dire aux personnes n'attendez pas le burn-out, n'attendez pas de tomber malade, de vous effondrer, de perdre un œil, de faire un AVC, euh, faites-vous accompagner pour pouvoir grandir et respirer et, et, et voilà que les situations se débloquent parce que des fois on a besoin de mettre un pas de côté et tout seul on n'y arrive pas. Et appelez Elisabeth pour qu'elle vous fasse un pas de côté pour prendre conscience de ce qui se passe et comment vous pouvez évoluer au mieux. Et c'est pour ça que je te disais encore que avec plaisir de continuer du coaching pour pouvoir continuer parce que c'est important d'être suivi, accompagné au quotidien et de se dire des fois, même si tout va bien, hein, des fois on fait un pas de recul et on dit alors quel est maintenant l'objectif comme toi tu as pu faire du vélo et te dire ben voilà mon objectif sportif c'est ça et quand on est accompagné par quelqu'un et ben on arrive encore mieux à atteindre ses objectifs et des fois se mettre des petites étapes pour se dire, en fait, c'est pas si haut, je vais y arriver. Et qu'est-ce qui t'a poussé à me faire confiance en fait au tout début de l'accompagnement? Alors c'est vrai que au niveau au niveau du réseau Zen Network, on se connaissait pas plus que ça, mais j'avais envie de que ça soit toi qui m'accompagne hein. Et je peux pas te dire pourquoi. Moi, je suis beaucoup à l'instinct, au feeling. Alors j'avais envie que ça soit toi. Et je pense qu'on est aussi différentes dans la manière d'être et cette complémentarité m'a permis aussi de voir d'autres choses en fait et de m'ouvrir voilà sur différentes facettes, sur différentes choses. Et en fait, quel est le cadre là qui a permis de faire que tu te sentais peut-être en sécurité et en confiance là, pour pouvoir évoluer ensemble? Alors bon, moi j'ai bien aimé aussi de pouvoir les séances dehors à pouvoir marcher, ce Mhm. contexte de pouvoir être vraiment en dehors. Hein. Là on est en visio, mais d'habitude on se voit en vrai et c'est Ouais. beaucoup mieux de pouvoir justement marcher, se retrouver dans des endroits
où on peut respirer, que de rester. Après, la visio, c'est très bien, et on en a fait aussi des séances en visio, et ça s'est super bien passé, mais c'est vrai que de pouvoir en fait mêler différents environnements et voilà, de travail ou d'évolution en fonction aussi du besoin de quand, comment, quoi, et ben la souplesse de nos rendez-vous, enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça a été ça a été toujours des moments constructifs, hein, que ça soit bah, pour mon master, pour l'oral que tu m'as aidé sur ce track, bah, j'ai eu 20 sur 20. Moi, je pense que voilà, Elisabeth, elle devait être aussi un peu derrière moi lors de mon oral pour avoir cette confiance et, euh, et ouais, de repartir du bon pied et d'être de nouveau en forme, quoi. Cool. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de cet accompagnement? S'il y avait un mot pour résumer cet accompagnement, ce serait quoi en fait le mot que tu as envie de retenir? Enfin, c'est rigolo, mais je dirais un pas de côté. Prendre un Mm. pas de côté pour, euh, pour, euh, pour reprendre de l'élan et se faire confiance. Top. En tout cas, merci beaucoup Marion pour ton témoignage. Moi, je suis ravie de te voir avec le sourire en fait maintenant parce que quand tu es arrivée, tu n'étais pas forcément dans cet état-là. C'est Et sûr. franchement, déjà un grand bravo à toi en fait pour le chemin parcouru parce que tu as fraîchement fait un super. Enfin voilà, ça n'a pas forcément, comme tu l'as dit, pas toujours facile. Des fois, on a Ouais, l'impression de oui, reculer, des fois voilà. Mais toujours est-il que maintenant, là, en fait, tu te sens bien épanoui, tu as confiance. Et puis voilà, oui. te voir maintenant dans ton nouveau job et t'épanouir comme ça, franchement, c'est un vrai régal d'avoir pu t'accompagner. Et bah, du coup, un grand bravo à toi, Marion, pour ce que tu Et as ben réussi. merci à toi, Elisabeth. Et puis bah à très bientôt. Et puis bah allez avec Elisabeth faire une séance de coaching. Vous serez ravis. À Merci, Marion. bientôt. Au revoir.